Sous les bois, c'est au rythme du troubadour que les convives sont accueillis. D'abord, ils sont plongés au beau milieu d'un décor inhabituel. En lieu et place des ampoules, on allume ça. Sur les tables, des couverts traditionnels, gobelets, assiettes émaillées et surtout cette couche à eau. Un objet emblématique de la culture haïtienne qui s'impose au beau milieu de chacune des tables. Des ornements qui sont pratiquement inconnus de cette génération. Devant une telle décoration, Gerdeline Dieudonné est éblouie. C'est culturel et ça rappelait l'aime des petits. Mais que toujours petit. Et il y a des choses que moi là, je ne sais pas par exemple. C'est là. Je ne connais pas tout. Et je ne peux pas jamais utiliser et couvert en style de bois. Je dis à c'est un plaisir pour moi pour manger, pour manger avec main. On regarde autour de table gagner bol, style de bol ça nous pas utiliser ou la caille nous. C'est un plaisir pour moi que je content mal manger dans bol ça, je content mal boire dans style de gobelet ça c'est dans marché que je connais mesurer avec eux, mais quand ils nous fait me boire là-dedans. C'est avec un plaisir. Et ce n'est pas tout. À la place des plateaux de cuisine habituels, c'est un autre accessoire emblématique d'Haïti qui est utilisé, le laï. Au milieu du plateau ce soir-là, du cassave au beurre d'arachide, un plat originel d'Haïti, est servi comme entrée accompagné de l'eau de coco fraîchement sortie du cocotier. C'est un régal et surtout un retour à la source pour les convives. Moi j'ai chance de goûter plusieurs cuisines déjà. Mais cuisine haïtienne, les bagages spéciaux là, les gontiers puissants en plus. Donc c'est un plaisir de manger cassava mamba, de boire coco, donc taille qui est naturel. Donc c'est toujours un plaisir. Je me sens confortable pour boire coco ça. Au lieu de prendre une bouteille quelconque que nous fabriquons. Du côté cuisine, le menu est encore plus surprenant. L'arbre à pain, bonbons sirop, popcorn à l'haïtienne, chakamaï, bouillon, mais pas que. Et ça sont bon l'arbre à pain. Bon l'arbre à pain, ça fait un bon bout de temps. Depuis que je fais un bon l'arbre à pain comme ça, pour manger dans le sac. L'objectif de cette première édition du spectacle de cuisine créole est d'inciter les Haïtiens, notamment les Gonaïviens, à consommer des produits locaux. Par l'intermédiaire de cette initiative culinaire, Kainos entend non seulement donner un coup de pouce à l'agriculture haïtienne, mais aussi offrir une cuisine 100% bio, nous fait savoir l'initiatrice. C'est petit côté par nous, ça c'est que nous avons agriculteurs par nous qui fournissent nous bagages locaux. Il y a qui Terre-Neuve, il y a qui Mandrin, donc alentour, il n'y a pas seulement Chita-Gonaï. Ça nous côté pour l'agriculture haïtienne, c'est juste ballon booster en plus. En façon à ce que j'en ai ignoré avec des choses exportées, j'en ai plus voulu manger bagaille qui sortent ailleurs, nous pas des bagaille qui sortent dans le pays nous valeur. Activité ça c'est juste une façon pour nous valoriser un produit local. Donc en gros, ça nous gagne comme un bagaille qui normal. C'est que ça n'a fait, nous cherchons qu'on est côté au sorti, nous cherchons qu'on est qui ça qui gagne, est-ce qu'il y a des produits chimiques, est-ce qu'il y a bio, donc nous cherchons qu'on tout bagage ça, qu'on a effet secondaire après. Lancer une telle activité au bénéfice de la production locale n'était pas une chose facile pour la jeune chef. Heureusement, elle a été épaulée par son papa, Jodson Leroy-Rosemont, l'ancien député de la circonscription d'Anse-Rouge et Terre-Neuve. Malgré le contexte socio-économique difficile du pays, à l'image de sa fille, l'ex-parlementaire encourage les jeunes de ne pas hésiter à prendre des initiatives de ce genre. Même si la situation est difficile, mais encourager l'autre jeune, dans l'autre région dans le pays, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, ou bien dans le nord-ouest, ou bien dans le
quel que soit côté que moun yo capable d'encourager produit nous, c'est pour encourager, c'est pour servir avec eux, pour permettre que paysans nous joignent retombées. Parce que retombées à lui-même, c'est lique pour paysans, mais manger bien, consommer bien, c'est lique pour nous-mêmes qui vivent dans le pays. Manger bio, c'est renforcer l'économie nationale tout en préservant sa santé. Un mariage qui risque malheureusement d'être compromis avec la faiblesse de la production agricole enregistrée en Haïti depuis plusieurs décennies. Cette carence de production agricole, c'était l'une des difficultés qui a failli compromettre cette première édition. Il y a des produits que nous n'avons pas joints. Ou bien, ce n'est pas que nous n'avons pas joints en quantité. Par contre, chaque fois ça arrive et nous-mêmes nous constatons, c'est pour nous encourager les paysans pour continuer à produire ça ne manque de sorte que pour nous capables tout le temps servir à ça nous gagnons et ça que nous gagnons nous produire la carne. Participer à un spectacle culinaire où le troubadour se conjugue avec des plats créoles, pour de nombreux convives, c'était leur premier baptême de feu et ils ont pris goût. Du coup, ils encouragent les initiateurs à pérenniser cette tradition dans la cité de l'indépendance. Je pense que de Kembela et le caribé mais la difficile. Il y a des gens qui lient avec les vieux, mais il y a possibilité pour eux. Il y a les transmissions. La cerise sur le gâteau ce soir-là, le jeune écrivain-poète Christophe Alain Oralus balance une séance de contes qui est vite rattrapée par les invités qui semblent être nostalgiques de ces moments de retrouvailles, éclipsés depuis quelque temps par les réseaux sociaux. En attendant l'arrivée de la deuxième édition de ce spectacle culinaire, Idéal Troubadour continue de bercer les convives avec des musiques apologétiques de la cuisine créole, au rythme desquelles les invités ne peuvent s'empêcher de cadencer comme un bateau au gré des vagues.